Salut tout le monde et bienvenue sur Location Facile. Et si jamais vous êtes en quête des meilleures méthodes pour trouver vos locataires facilement, restez avec nous. Aujourd'hui nous allons parler de la première étape qui consiste à diffuser une annonce. Alors prêt, c'est parti. Donc la première étape pour commencer, pour diffuser une annonce, c'est qu'elle soit percutante. Donc qu'est-ce que c'est qu'une annonce percutante? Donc il y a différents critères et le premier notamment c'est la réalisation de photos. Donc les photos c'est la première chose que les candidats locataires vont regarder. Il faut qu'elles soient claires, il faut qu'elles soient précises, il faut qu'elles soient belles. Une photo à contre-jour, une photo où les volets sont fermés ou alors la lumière est allumée alors que tout est noir dehors, c'est pas quelque chose qui va attirer le candidat locataire. Évidemment, si la télé est allumée et qu'il y a plein de choses qui encombrent l'espace, comment est-ce que le locataire peut se projeter dans le logement? C'est compliqué. Il faut donc préparer le logement avant les photos et n'hésitez pas à en prendre plusieurs. Donc les photos, il faut les prendre idéalement dans les angles et mettre par exemple le grand angle permet d'avoir une vision un peu meilleure. Aujourd'hui, par exemple, on va regarder sur ce qui se fait, par exemple, sur Le Bon Coin, exactement ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Regardez. Donc là, on a la première photo. Donc la première photo, eh bien, elle est mal cadrée. Ici, on voit la porte, donc ça empêche d'avoir toute la photo. On voit que c'est à contre-jour. Bon. Ensuite, on continue ici. C'est pareil, on voit les lumières allumées, il n'y a pas de fenêtre, on ne se projette pas du tout dans la pièce, et là la photo est carrément trop petite, peut-être que la pièce aussi est petite, mais les rideaux ne donnent pas du tout envie, donc là on a un reflet qui est affreux, donc là typiquement c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand on regarde ça, on se dit qu'on n'a pas envie d'y aller. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire une belle photo? Donc là, quand on met des angles, il faut faire attention, des grands angles, à ce que ce soit pas trop grand. Donc si on prend trop d'angles, finalement qu'est-ce qui se passe? On a tendance plutôt à déformer la pièce. Donc là par exemple, ici il y a des grands angles qui ont été pris, les photos sont prises d'un petit peu trop grand. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que des belles photos? Des belles photos, c'est une belle lumière. Là par exemple, ici vous avez des belles photos. Donc c'est clair, c'est bien rangé, on se projette, on a envie d'y habiter. Effectivement, l'appartement est beau, mais les lumières sont belles et c'est pas de prix trop grand. C'est pas de prix de trop haut non plus. Voilà. Donc ça, ce sont des choses importantes. Ça, c'est la première étape. Donc les photos, c'est un élément crucial. La deuxième étape, c'est le descriptif de l'annonce. Donc une annonce où il y a simplement marqué à louer T2 sera une annonce qui sera un petit peu oublié. Une annonce où il sera marqué T2 refait à 2 pas de la gare alors que vous êtes dans une ville étudiante et qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de par la gare, vous serez déjà démarqué des autres. Donc le titre est important. N'hésitez pas à valoriser votre logement, à vous démarquer des autres. Le troisième point qui est relativement important, c'est le descriptif détaillé de l'annonce. Donc il faut que l'annonce soit détaillée, qu'elle soit précise en termes de localisation, où elle se situe, quelle rue, quel quartier, est-ce qu'il y a des transports à côté, si oui, à combien de temps à pied, une maison qui sera louée, par exemple en région parisienne, à 3 minutes de l'autoroute, en voiture, sera beaucoup plus sollicitée qu'une annonce où ce sera marqué proche de l'autoroute. Proche de l'autoroute, ça ne veut pas dire grand chose. C'est peut-être 15 minutes de l'autoroute, alors que dans les autres villes, c'est 30 minutes. Ça ne veut pas dire grand chose. Donc il faut vraiment que ce soit spécifique. Et si jamais c'est un logement dans une ville, n'hésitez pas à marquer, le carrefour du coin est à 3 minutes à pied. La salle de sport Basic Fit est à 15 minutes à pied. Ou 5 minutes. Donc ça permet aux gens de se projeter. Et surtout de déjà se dire, moi je vais déjà dans une salle de sport, j'ai le Basic Fit, écoutez, c'est parfait. Ensuite, il faut être précis aussi dans les surfaces du logement, dans le nombre de pièces et les équipements. Si jamais il y a une machine à laver, c'est un plus, il faut le mettre. Si jamais il y a la vaisselle, il faut le mettre. Les conditions de loyer sont aussi très importantes. Quelles sont les ressources nécessaires, quels sont le loyer, qu'est-ce que ça comprend, les charges. Est-ce que les charges c'est l'eau, l'électricité? Tout ça ce sont des choses qu'il faut préciser. Le plus vous serez précis, le moins vous aurez de questions et les candidats qui vous contacteront
seront déjà des candidats qui seront conscients de tout ce qu'il y a derrière. Enfin, n'hésitez pas à ajouter une petite touche personnelle, comme par exemple une vue dégagée, un parking, un syndic sympa, des voisins sympas, une résidence étudiante jeune, ou alors calme si c'est des personnes plutôt plus âgées, etc. Faut pas hésiter à être très très précis. Donc, en résumé, une annonce bien conçue, ce sera votre meilleur allié, notamment pour attirer les meilleurs candidats et notamment des candidats sérieux et qualifiés. Donc prenez le temps de la soigner, avec des photos de qualité, un titre accrocheur, une description détaillée sur les différentes pièces, et surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc là nous allons ensuite après faire d'autres vidéos sur tout le processus de la location. Là c'était la première sur comment mettre une annonce claire et notamment qui soit bien valorisée pour les locataires.